Alors, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Hier, je suis tombé sur une vidéo du docteur Claudel qui m'a énormément touché. Je vais vous laisser écouter la vidéo, du moins un extrait de la vidéo, et ensuite je vais revenir pour la commenter. On a besoin de toutes ces personnes qui nous insultent. Et on a surtout besoin de nous mettre ensemble, nous les leaders. On n'a pas choisi d'être leader, mais aujourd'hui, le travail qu'on fait nous a poussé, même par inadvertance, à devenir des leaders. Donc nous avons l'obligation de nous mettre ensemble, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. On n'a pas besoin de s'entendre sur tout. Je sais que même nous, parmi les leaders, parfois chacun tire sur l'autre. Parfois, on s'assoit pour faire la théorie du lavage, c'est-à-dire on se met deux pour tirer sur l'autre. Ça arrive régulièrement. Et nous, les leaders, tirons aussi sur les autres. Je fais un coucou ici à Philippe Simon. Mon frère, le travail que tu fais est exceptionnel. N'arrête pas de tirer. On a besoin que tu tires. Oui, c'est important que tu le fasses aussi. Je fais un coucou ici à Stéphanie Mbida. Oui, Stéphanie, on a besoin que tu tires. On a besoin que tu montres les limites de ce que la plupart des personnes font aussi, en plus du travail excellent que tu fais. Idem pour Philippe. On a besoin des personnes comme Jean-Paul Pogala qui vont nous rappeler au quotidien que nous sommes des bandits, des voleurs, que nous ne valons rien, que nous sommes des vendeurs de rêves, des vendeurs d'illusions. Oui, Jean-Paul Pogala, on a besoin de ça. On a besoin que des grands frères nous montrent que ce qu'on fait, ce n'est pas excellent. On doit faire mieux. Oui, on a besoin de ça. Mais surtout, vous savez ce dont on a besoin? On a besoin de nous mettre aussi ensemble pour montrer l'exemple aux plus jeunes. On a besoin de voir Philippe Simon. On a besoin de voir Stéphanie Mbida. On a besoin de voir Jean-Paul Pogala. On a besoin de voir Claudel Numbissier et toutes ces personnes ensemble dans un projet. Oui, on a besoin de ça. Moi, je tends la main pour ça aujourd'hui. Moi, je suis ouvert pour faire un projet avec toutes les personnes qui apportent une plus-value pour notre continent. Moi, je veux qu'on le fasse. Je suis prêt pour ça. Je veux apprendre des autres. Je suis tellement cancre. Et je sais qu'avec les autres, je vais tellement apprendre. Tellement apprendre. Parce que ça va permettre aussi de montrer à ceux qui sont derrière que nous pouvons nous mettre ensemble. Nous ne sommes pas seulement là pour faire les vidéos. Nous ne sommes pas seulement là pour que chacun parle de ce qu'il fait et en disant que c'est moi le meilleur, c'est moi le plus fort, c'est moi qui vais sauver l'Afrique, c'est moi le Messie. Non, 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 non. Ça, c'est comme si on veut encore qu'il y ait un autre Messie. On n'a plus besoin de Jésus en Afrique. On a besoin des personnes qui se mettent ensemble. Pour ceux qui souhaitent écouter la vidéo jusqu'à la fin, je vais vous mettre un lien en dessous de la description. Dans cette vidéo, comme vous voyez, le docteur Claudel fait un appel à tous ceux qu'il appelle les leaders de la communauté africaine pour travailler ensemble. Et c'est quelque chose qui m'a énormément touché parce que dans mon subconscient, déjà ça fait énormément d'années que je suis ces gens-là, que ce soit le docteur Claudel lui-même, que ce soit Jean-Paul Pogala, que ce soit Philippe Simon d'Investir au pays, ou alors Stéphanie de Parlons Business. C'est des gens que j'écoute beaucoup, du moins que j'ai écouté à chaque étape de mon parcours entrepreneurial. Et dans mon subconscient, j'ai toujours eu ce truc, je me suis dit, mais pourquoi ils ne font pas un truc ensemble en fait? Ils sont tout le temps, des fois, dans les mêmes pays, hein. Des fois ils sont tous au Cameroun, ou alors certains d'eux sont en France, mais c'est rarement qu'on les voit vraiment assis dans la même salle en train de travailler ensemble. Déjà, je souhaite d'abord leur dire merci parce que peu importe en fait notre position aujourd'hui par rapport à leur discours, peu importe aujourd'hui les points qu'on a en commun ou alors les points où on diverge, je pense qu'il serait vraiment malhonnête de ne pas accepter que quelque part ces gens-là apportent dans la communauté. Parce que souvent, ils discutent avec des amis et des discussions souvent chaudes du dimanche là, ils me disent que non, vraiment, les gens là, c'est des vendeurs de rêves, machin, etc. Je leur dis oui, peut-être, mais ils seraient malheureux de ne pas accepter qu'ils ont quelque chose d'autre. En fait, ils seraient malheureux ou alors malhonnêtes de ne pas accepter que quelque part, ils ont apporté quelque chose dans la communauté. Moi, par exemple, le tout premier que j'ai commencé à suivre quand j'étais super jeune, c'était le docteur Jean-Paul Pogala. Je ne sais pas s'il est professeur maintenant, mais en tout cas, Jean-Paul Pogala, parce qu'il avait une analyse géopolitique et une analyse de la spiritualité que je découvrais juste et je trouvais ça juste hallucinant. En fait, c'était la première fois que j'entendais quelqu'un parler avec autant de sagesse, autant de discernement. Et son discours faisait vraiment écho parce que tout jeune déjà, il y avait énormément de choses sur le discours européen par rapport à l'Afrique sur lesquelles je me posais des questions. Et quand j'ai commencé à suivre ce monsieur, ça a juste fait écho en fait. Et par la suite, je pense que la seconde personne que j'ai suivie dans l'univers entrepreneurial, c'était Oussama Ammar. Bon, il ne fait pas partie de ces leaders africains-là, mais Oussama Ammar m'a aussi énormément apporté. Après ça, j'ai découvert le docteur Claudel. J'ai découvert le docteur Claudel, je me rappelle, c'était en 2015 ou en 2016, à travers sa vidéo où il parlait de l'éducation africaine.
Et il parlait du fait que les programmes africains ne permettent pas enfin d'entreprendre en fait. Et ça m'avait vraiment subjugué parce que je me disais, le mec, il est bon en fait. Je veux dire, même dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de placer ses idées, dans sa façon de faire paraître son message dans un contexte africain. Non, je me suis dit, non, le gars, il est trop fort. Et franchement, je le remercie pour ça parce que quelque part, ça a créé une étincelle en moi. Ensuite, j'ai découvert Philippe Simo. Philippe Simo d'Investir au pays. J'étais l'un de ses premiers abonnés et son discours a tout de suite fait écho parce que, bon, contrairement à Dr Claudel, contrairement à Jean-Paul Pougala, je voyais quelqu'un qui, quelque part, avait un peu le même parcours que moi. Ou du moins, j'étais en train de suivre ses traces parce qu'il était au Cameroun, il allait étudier en France. Moi aussi, j'ai fait la France, à l'étranger. Après, il a commencé à travailler dans des grandes boîtes et ensuite, il retourne investir au pays. Et là, je me suis dit, bon, c'est Claudel, lui, il a été au pays, franchement, et celui que le gars, il a un sense, soit tu n'as pas son sense, mais voilà Philippe Simo, dont tu es en train de suivre peut-être des traces, et donc tu peux faire comme lui. Et enfin, j'ai découvert la sœur Stéphanie Bida. Son discours m'a aussi parlé parce que quelque part, elle est très, je trouve qu'elle est très vraie. Enfin, elle a l'air très pratique dans ce qu'elle fait. Elle est très vraie aussi. Elle a compris beaucoup de choses et surtout, elle parle bien. Donc. Et tout de suite, j'ai aussi connecté. Donc, ce sont des gens avec qui je n'ai pas toujours été d'accord dans cette position. Certains même, je ne les suis plus forcément. Mais il serait vraiment malhonnête de ne pas reconnaître que ces gens-là, quelque part, ils nous ont apporté quelque chose. Maintenant, je vais parler du revers de la médaille. Le fait de suivre énormément ces personnes, ces leaders, quelque chose qui est très bien. Et que j'ai remarqué avec le temps, c'est qu'au fur et à mesure que toi aussi tu te lances en entrepreneuriat, au fur et à mesure que tu commences à faire des business, commences à avoir des expériences, leur discours fait de moins en moins écho. Et c'est quelque chose c'est pas quelque chose que tu prévois en fait, ça vient naturellement. Leur discours commence à faire de moins en moins écho. Par exemple, moi dans mon entourage, à l'époque, je me rappelle, je parlais tout le temps de Claudel et de Philippe. Et à un moment, mes amis ont commencé à me dire, au fur et à mesure que le temps avançait, que mais bon, pourquoi tu ne parles plus de Claudel? Je sais comment, tu ne le suis plus, ou bien pourquoi tu ne parles plus de lui, tu ne le suis plus. Et je me suis rendu compte que effectivement, je ne les suivais plus. Et la raison, c'était parce que leur discours faisait de moins en moins écho. Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que la raison pour laquelle on déconnecte à un moment, c'est parce qu'en commençant à entreprendre, on fait face à des réalités dures, on fait face à des réalités de terrain. Et souvent, quand tu fais face à ces réalités-là, c'est là où il faut être super attentif. Quand tu fais face à ces réalités-là, tu te rends compte que celui que tu suivais avant, finalement, ne se comporte pas comme son discours l'aurait voulu en fait. Parce qu'une fois que tu es sur le terrain et que tu te rends compte que en fait c'est comme ça, c'est comme ça. Donc si quelqu'un était vraiment panafricain, il ferait ça. Mais quand tu écoutes celui qui t'a poussé à te lancer, tu te rends compte que du moins dans ce qu'il te montre, il n'agit pas forcément comme ça. Et à un moment, tu te déconnectes en fait, tu te dis que bon, franchement, maintenant je suis seul, je vais juste commencer, déjà entreprendre seul en fait. Et c'est comme ça que je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que ces leaders-là, franchement, c'est un truc qui m'a vraiment trotté la tête pendant 2 ans maintenant. Et quand Claudel a fait sa vidéo, je me suis dit, enfin. Je me suis toujours demandé pourquoi tous ces gens-là ne travaillaient pas ensemble, parce qu'ils ont les moyens de le faire. Ils ont une même idéologie quelque part, du moins ils ont une grosse surface commune dans leur idéologie. Ils ont le réseau pour le faire, donc ils pourraient très bien le faire. Il faut savoir que dans le business, quelque chose de super important, je vais dire même vital, quand tu fais une entreprise, c'est l'idéologie. Et partout dans le monde, on l'a compris. L'idéologie, c'est quelque chose de super important. Et par exemple, ici en Europe, en Occident, il y a des entreprises qui ont utilisé l'idéologie féministe pour se développer. Je parle ici par exemple de l'industrie de la cigarette avec les torches de la liberté. Il y a des gens qui utilisent l'idéologie de l'Église pour se développer. Et nous, typiquement, nos entrepreneurs africains, ils ont eu la sagesse d'utiliser l'idéologie du panafricanisme pour se développer. Donc moi, la question que je pose ici, est-ce que ce sont des entrepreneurs qui ont utilisé une idéologie porteuse pour s'enrichir? Ce qui est tout à fait bien, je n'ai pas de jugement de valeur. C'est très bien de le faire, c'est de très bonne guerre. On est dans un monde capitaliste, s'il y a une idéologie avec laquelle tu peux connecter ta communauté, même si tu n'y crois pas trop, finalement, tu l'utilises. C'est une très bonne guerre, c'est déjà très bien et félicitations pour ça. Ou alors, ce sont des réels panafricains, ce qui serait encore mieux. Donc moi, à travers cette vidéo, j'aimerais vraiment faire écho à la vidéo de Claudel pour que peut-être ces leaders-là, je sais que moi je ne suis rien, franchement, je n'ai même pas 1/100 de votre audience, mais peut-être que si ces leaders-là ne tombent pas sur la vidéo de Claudel, qu'ils tombent peut-être sur cette vidéo-là, qu'ils sachent qu'au-delà de l'appel que Claudel a fait, il y a toute une communauté derrière qui attend ça en fait. Et j'invite vraiment tous ceux qui ont été drivés un jour par l'une de ces personnes, que ce soit les 4 que j'ai déjà cités dans la vidéo,
ou d'autres personnes, je sais qu'il y a d'autres leaders en Côte d'Ivoire ou partout ailleurs en Afrique là, qui ont déjà été drivés par eux et qui peut-être se sont peut-être même lancés en entrepreneuriat en suivant ces gens, de faire des vidéos pour qu'ensemble on puisse porter le mouvement, pour que, pas qu'ils se sentent obligés, mais pour qu'ils sachent qu'il y a une communauté qui attend de les voir travailler ensemble. Et je vous dis à très bientôt. Non, dernier point. Si jamais, les gars, si jamais vous travaillez ensemble, même si vous faites une conférence en Inde, même si c'est en Chine, même si c'est en Afghanistan, on va venir. Même si vous faites ça à Paris, on va venir en fait. Et si jamais vous le faites et que vous avez besoin peut-être de quelqu'un pour capturer les beaux moments de cette rencontre qui sera certes merveilleuse, même si vous avez besoin de quelqu'un seulement pour prendre note, donc pour rédiger seulement, pour vous donner le compte rendu de vos multiples réunions que vous allez faire. Vous avez même besoin de quelqu'un, je ne sais pas, pour faire la sécurité. Si jamais vous partez en Afghanistan, vous aurez besoin de ce type de service-là. On sera là. On sera là pour porter le mouvement. Ok? Allez, à très bientôt pour la suite.